Un œuf pour deux. Auteur Paul Thiès. Les illustrations de Raphaël Barbanègre. Donc, lis avec moi pour savoir comment bien lire les mots. Un drôle de copain. Igor, le petit Iganodon, un jeune dinosaure, vit dans la jungle. Il passe tout son temps avec son meilleur ami, Théo, le tyrannosaure, qui a le même âge que lui. La maman d'Igor n'est pas très contente. Elle dit souvent à son fils « Fais attention, les tyrannosaures sont des terribles, des atroces, des abominables. Ils mangent n'importe qui, n'importe quand, avec leurs grandes dents. Ce sont de vrais sauvages. »« Mais maman, proteste Igor, Théo est très gentil avec moi. Nous sommes amis. » « Oh, on croit ça, réplique la maman d'Igor. Puis, crac, on se retrouve mangés. Les Iganodons sont des herbivores qui adorent les feuilles des arbres et les tyrannosaures des carnivores qui aiment la chair et croquent tout ce qui bouge. Vous ne vous entendrez jamais. « Mais non, maman, répond Igor, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Nous sommes différents, mais nous sommes copains. » Donc, quand tu as des petites étoiles à côté des mots, va voir dans le lexique pour avoir la définition du mot. Igor est inquiet. Igor et Théo se promènent donc au milieu des grands arbres. Il y a des séquoias géants qui cachent le ciel, des fougères hautes comme des montagnes et des volcans en éruption qui explosent partout. « Oh, c'est joli, remarque Igor en admirant les volcans. On dirait de grandes fleurs colorées. Moi, je trouve qu'ils ressemblent à d'énormes morceaux de viande, répond Théo en se léchant les babines. Igor sursaute en entendant son ami. Il se cache entre deux cactus et lui jette un coup d'œil inquiet. Théo ne pense qu'à manger, et si sa maman avait raison, si le jeune tyrannosaure finissait par le dévorer, c'est vrai qu'il a de très grandes dents quand même. Non, 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 pense Igor en grignotant un bout de cactus. Théo est mon copain, il ne me fera rien. Il soupire et murmure. Je préférerais quand même que Théo mange la salade, comme moi. Une étrange découverte. La promenade continue. Soudain, Théo pousse un grand cri. « Igor, regarde, j'ai trouvé quelque chose de bizarre. » Le jeune Iganodon, très intrigué, se rapproche en écarquillant les yeux. Théo a trouvé un œuf. Un œuf? Mais quel drôle d'œuf! Grisâtre, avec des traces rouges et tout cabossé. Il est moche ton œuf, ronchonne Igor. Il est moche, mais je suis sûre qu'il est délicieux, répond Théo. On va se faire une omelette. Une omelette? S'écrie Igor. Mais tu ne penses qu'à manger? Bien sûr. Pas toi? S'étonne Théo. Non, surtout quand je suis avec toi, parce que j'ai quand même un peu peur que tu m'avales au dessert. Bon, le croque? Demande le tyrannosaure avec des grands yeux brillants. Non, 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 proteste Igor. Tu sais bien que nos mamans et toutes les mamans dinosaures pondent des œufs elles aussi. Et alors? Ben alors cet œuf est peut-être ton cousin, ton voisin, ton copain, s'exclame Igor. Laisse-le tranquille. Cet œuf est moche, réplique Théo avec indignation. Ce n'est pas mon cousin. Bon, admet Igor, mais si c'était le mien... Ah, tant pis, dit Théo, je le croquerai tout seul, cet œuf. Coucou, qui est là?
Soudain, l'œuf cabossé gris et rouge remue, juste sous le gros buffle de Théo. Il roule tout seul et passe entre les pattes d'Igor qui essaie de le retenir avec sa queue. L'œuf file à toute vitesse et écrase quelques fleurs jaunes et roses au passage. Au loin, il se fend, craque et s'ouvre pour de bon. « Oh, on va voir qui est dedans !» s'exclame Igor très excité. « C'est ça, répète Théo en se léchant les babines. Tant pis pour l'omelette et vive les côtelettes. » Quel genre de dinosaure va sortir de la coquille? Un énorme diplodocus? Un tricératops avec ses 3 cornes sur le front? Un bâtonsaure aux yeux globuleux? Attention, ça va être, murmure Igor. Miam, miam, souffle Théo. Surprise, ce n'est pas un museau qui sort de l'œuf, mais un bec long et pointu. Ça alors, c'est un ptérodactyle, s'écrie Igor. Ça, c'est le bec. Eh oui, l'œuf est un ptérodactyle, c'est-à-dire un dinosaure volant aux immenses ailes écailleuses. Celui-ci regarde Théo qui salive et Igor qui remue sa queue. Il pousse un grand cri, déploie ses ailes et s'envole en plein ciel. Un dinosaure volant. Le ptérodactyle tourne en rond loin au-dessus des 2 copains. Plusieurs questions de le croquer. Plus question de le croquer. Il est bien trop haut dans les nuages. Qu'il est beau, s'écrie Igor. Tout est fichu, gémit Théo. Mes côtelettes s'envolent. Le petit ptérodactyle vole de plus en plus haut. Et en bas, les 2 amis tendent le cou pour mieux le regarder. Il s'en va. Quel dommage, se désole Théo. Oui, j'aurais tellement aimé avoir un copain volant, soupire Igor. Là-haut, le ptérodactyle hésite entre 2 nuages. Il revient et plonge vers Igor et Théo. Je t'ai entendu, s'écrie-t-il. C'est vrai que tu aimerais qu'on devienne amis? Bien sûr, s'exclame Igor. Et toi? Demande le ptérodactyle à Théo. Je t'ai entendu aussi, hein? Tu veux me croquer, et c'est pour ça que je me suis vite sauvé. Jure-lui que tu ne lui feras pas de mal, demande Igor à Théo. Ça le rassurera. Igor frissonne et ajoute à mi-voix. Et moi aussi. Tu as peur que je te fasse du mal? Demande Théo. Ben oui, murmure Igor. Bon, décide Théo, je te promets, je te jure, je te garantis que je ne vous mangerai pas. Igor pousse un long soupir de soulagement. Il lève la tête et crie au ptérodactyle. Ça va, tu peux descendre. Quelques mois plus tard, Igor et Théo ont grandi. Leur nouvel ami, Pipo, est lui aussi plus grand et plus fort. Ils s'amusent à les emporter dans les airs, chacun son tour. « Accroche-toi » lance Pipo. « La jungle est bien plus belle vue d'en haut » s'exclame Théo. « Et c'est toujours plus drôle avec des copains » sourit Igor. Donc n'oublie pas, parfois, tu peux faire des pauses et aller consulter le lexique pour aller chercher les mots avec des petites étoiles pour bien comprendre.